BFM Business et 01 TV présentent En route pour demain, en région. Et nous allons aller donc en région, à Nantes. À Nantes, découvrir Steamcar avec notre invité qui est en visio. Il s'agit de Yann Brazeau, cofondateur donc de Steamcar. Bonjour Yann. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous donc à la fois sur BFM Business et 01 TV dans ce numéro d'En route pour demain. Alors Steamcar, si on a bien compris avec Pauline, on parlait tout à l'heure de cette mode du reconditionné. Vous êtes spécialisé dans la voiture, c'est ça ? Alors on est spécialisé dans le reconditionnement de véhicules d'occasion, précisément. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne ? C'est aujourd'hui, donc Steamcar s'adresse aux professionnels. Et donc les professionnels nous confient leurs véhicules d'occasion pour qu'on les expertise et qu'ensuite on les reconditionne, c'est-à-dire faire toutes les opérations de mécanique, de carrosserie, de prépa esthétique et de photo le plus rapidement possible. Voilà, donc on va expertiser le véhicule, relever l'intégralité des défauts, proposer les meilleures techniques de réparation sur chacun des défauts et ensuite proposer à nos clients finalement de laisser certains défauts, parce que sur un véhicule d'occasion, on ne refait pas tout, et puis enchaîner les tâches le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment ce que viennent chercher aujourd'hui nos clients, donc l'expertise métier et ensuite la vitesse. Et aujourd'hui, c'est plutôt des véhicules type des utilitaires que vous expertisez ou plutôt des véhicules de commerciaux ? C'est quoi le type de voiture sur lesquelles vous travaillez plus ? Alors en fait, aujourd'hui, on reconditionne tout type de véhicules, alors que ce soit des véhicules utilitaires, que ce soit des véhicules particuliers, et aussi des véhicules. En fait, finalement, on va reconditionner des véhicules qui sont très récents et des véhicules qui sont très très kilométrés, jusqu'à 200 000 km. Et puis, on va reconditionner des véhicules prestigieux, parfois sur certains sites, et puis des véhicules un peu plus classiques sur d'autres. Donc voilà, finalement, nous, on est capable aujourd'hui de proposer nos services quel que soit le type de voiture qu'on nous confie. Alors, ce qui est intéressant, Yann, c'est que donc vous faites une espèce d'immense check-up des véhicules, hein, si j'ai bien compris. Mais votre particularité, c'est que vous le faites très vite aussi. Exactement. En fait, alors, comment on réussit finalement à aller très vite ? Il y a deux briques essentielles. Finalement, on a un modèle qui s'inspire beaucoup de l'industrie. Alors, on a la prétention de s'inspirer beaucoup de ce que fait Toyota sans réussir à le copier parfaitement. Mais ces techniques comme ça d'industrialisation, aujourd'hui, on les a appliquées au métier de la réparation. Et puis, il y a une deuxième brique qui est très importante, c'est la dimension informatique. On a développé un logiciel très puissant qui nous permet de proposer finalement à nos collaborateurs le meilleur scénario pour chacune des voitures, pour que les voitures, encore une fois, elles passent le plus vite à travers chacune des étapes. Et est-ce que ce logiciel, il fonctionne par exemple avec de l'intelligence artificielle pour qu'au fur et à mesure vous appreniez, parce que je suppose qu'il y a des défauts qu'on retrouve sur un certain nombre de véhicules. Comment il fonctionne ce logiciel justement ? Alors effectivement, aujourd'hui tout le monde parle d'intelligence artificielle. Nous, on va plutôt dire qu'on travaille sur des bases de données qui sont énormes. Et effectivement, la solution développée par l'équipe, elle, au plus on l'utilise, au plus elle apprend et au plus elle est capable de proposer des solutions parfaitement adaptées à nos ateliers. Donc oui, elle a cette capacité finalement à apprendre. L'outil, il a cette capacité à apprendre de l'utilisation qu'on en fait, mais on est plutôt sur la gestion de big data. On voit que très récemment, vous avez noué un partenariat avec Stellantis. Stellantis est devenu votre actionnaire majoritaire. Qu'est-ce que ça va changer pour vous dans le fonctionnement de Steamcar ? Qu'est-ce que ça va vous permettre surtout comme développement futur ? Bon, alors déjà, quand on a créé l'entreprise avec Jean-François, mon frère, on avait déjà l'ambition de proposer des services de Steamcar un peu partout en France et ailleurs. Donc, aujourd'hui, l'arrivée de Stellantis, finalement, nous donne les moyens de nos ambitions. Quand on veut attaquer un marché comme ça, il faut aller très vite. C'est-à-dire que là, il y a un time to market. C'est maintenant que ça se passe. Donc, on a prouvé qu'on savait faire tout seul. On a prouvé qu'on était capable de dupliquer seul. Bon, maintenant, pour accélérer, il y avait deux possibilités. Soit un fonds d'invest, soit un corporate. Et puis,
Donc, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de corporates qui venaient toquer à la porte depuis un certain temps chez Steamcar. Et puis, très rapidement, on a passé du temps à écouter ce que Stellantis avait nous proposer. Puis, c'est devenu assez évident qu'il y avait des synergies plutôt fortes en termes de volume, en termes de capacité justement à se déployer, en termes de capacité à attaquer le marché européen, sur la fourniture de pièces. Enfin, il y a tellement de synergies. On s'est dit que c'était finalement le meilleur partenaire pour nous accompagner dans ce développement. Et donc, effectivement, il y a Stellantis qui est arrivé, qui est rentré au capital fin janvier. Et voilà, et on est ravis parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on a les moyens de nos ambitions et ça, c'est super chouette. Eh bien voilà, une belle réussite que Steamcar. Merci beaucoup Yann Brazeau d'avoir été avec nous en visio. Merci, avec Depuis plaisir. Nantes, donc Steamcar pour terminer ce numéro d'En route pour demain. Pauline, bien sûr, on sera là la semaine prochaine. Absolument François, merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Bon week-end. Salut à tous.